Il était maître de sa propre vie. Voilà pourquoi nous allons lire Luc 18 à partir du verset 9. Donc Luc 18 de 9 à 14. Je lis la parole au nom de Jésus. Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisant les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Parole du Seigneur. Amen. Alors, c'est très profond. Lorsque le frère JB m'a contacté pour me donner ce verset, je me disais que ça allait se passer comme d'habitude. Et croyez-moi, ça m'a bouleversé. Parce que moi-même, je me suis senti, au début, je ne voyais pas en moi le grain d'orgueil qu'il y avait. Je me déclarais, je me suis dit, tellement je souris, je suis souvent gentil, je me suis dit que j'étais pas orgueilleux. Et là, c'était pas moi. Mais je ne me trompe pas. Et je vous dis que chacun de nous ici a un grain d'orgueil. Autant que nous sommes vous allez vous dire, mais moi je ne réagis pas comme ce milliardaire. Je ne dis pas que j'ai tout, j'ai de grandes maisons. Et on vient. Ce qu'il faut savoir dès le départ, c'est que Satan a été déchu parce qu'il était rempli d'orgueil. Il se regardait dans une glace, il se contemplait, il était beau. Il avait tous les pleins pouvoirs et il croyait qu'il pouvait prendre la place de Dieu. C'est ça, c'est l'orgueil qu'il a fait. Il convoite la place de Dieu en croyant qu'il pouvait effectivement prendre cette place-là et être le tout-puissant. Et malheureusement, à chaque fois que nous sommes orgueilleux sur cette terre, nous représentons le diable et pas Dieu. Et vous allez vous poser la question, pourquoi suis-je orgueilleux? Moi, qui suis bien avec le frère Francky, à chaque fois que je le vois, je lui serre la main. À chaque fois que la sœur Paty a besoin d'un service, je suis présent. Et laisse-moi t'expliquer que à chaque fois que tu te lèves et que tu lis le prier, tu es orgueilleux. Parce que ta vie ne dépend pas de toi. À chaque fois que tu oublies de rendre grâce avant de manger, tu es orgueilleux. Parce que tu crois effectivement que tout est de Dieu. À chaque fois que tu regardes un voisin, un drogué ou un impudique et que tu le juges, tu es orgueilleux. Beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à percer. Moi, j'ai décidé de vivre le surnaturel de ma vie. Donc, je vais explorer et je souhaite que ce soit le partage de chacun de nous. Explorer toutes les dimensions de l'unité. L'unité, ce n'est pas seulement mal parler. Ce pharisien-là, il priait au-dedans de lui, il ne priait pas au-dedans. Il disait dans son fort intérieur, Seigneur, moi je ne suis pas impudique. Beaucoup d'entre nous ne sont pas impudiques, beaucoup d'entre nous ne mentent pas. Et on demeure orgueilleux. Parce que parfois on méprise le cœur. On se dit, moi j'ai un travail, moi j'ai telle chaussure, regarde celui-là, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Regarde chez moi, moi je suis pauvre. On a tous été orgueilleux une fois de notre vie. Merci, frère Génie. Je voudrais prendre exemple sur le roi Osias. Je ne sais pas si vous connaissez dans 2 Chroniques 26 verset 16. C'est l'histoire, vous aurez le temps de lire, hein, c'est un peu long, mais je vais résumer. Ce roi a été guidé par Dieu toute sa vie. Il était intègre, très intègre. Il a servi le Seigneur et il a gagné des batailles. Dieu l'a rendu très puissant au point où il était connu. Mais son orgueil a pris le dessus. Il a cru qu'il pouvait aller brûler l'encens à la place du prêtre. Et il a été frappé de l'être. Pourtant, Dieu l'a établi. Dieu l'a conduit, Dieu l'a fait gagner des batailles. Mais à la fin de son règne, il a cru qu'il pouvait prendre la place de l'Éternel. Et Dieu l'a frappé de l'être. Et nous aussi, nous sommes comme ça. Nous sommes comme des ballons de fête qu'on gonfle par rapport à ce que tu penses, ce que tu acquiers sur terre. Tu te dis, je suis intelligent parce que j'ai étudié, c'est faux. Ça n'a rien à voir. Un enfant, lorsqu'il naît, il est intelligent. On va dire que c'est grâce, c'est quoi? C'est héréditaire, c'est peut-être grâce à son père. Mais l'intelligence lui permet d'où? C'est une grâce. Tout est grâce sur cette terre. Nous devons retenir que tout est grâce.
J'aime souvent ce que le frère Jean Bruno dit. C'est vraiment une démonstration d'humilité. Le frère Jean Bruno, ce qui ressort en lui, comment Dieu l'utilise, c'est bien plus que beaucoup de pasteurs qu'on voit sur Internet. Et jamais il n'a pris l'identité de pasteur, de papa. Il vous dit, je suis votre frère. Et c'est ça qu'il faut copier. Je rends grâce pour sa vie. Et je voudrais que tous ensemble, nous ayons la même attitude. Cette attitude d'humilité qui fera que nos portes s'ouvrent et que nous soyons définitivement changés. Nous avons beaucoup d'années dans le Seigneur, mais parfois ça stagne. Des fois même on a des doutes, on se dit, est-ce que Dieu existe vraiment? Parce que je prie sans cesse, mais je ne vois rien vouer. C'est parce qu'on manque d'humilité. On manque énormément d'humilité.